Je vais maintenant aborder les corrections de teinte et de saturation. Pour cela, je vais ouvrir l'image de la Cadillac. Enfin, je crois que c'est une Cadillac. Image de par 22. Donc, voilà, je convertis les couleurs du document selon l'espace de travail. Bien. Alors, ici l'image, si je veux consulter sur l'histogramme, il n'est pas nécessaire d'intervenir sur sa gamme de tons. Donc les contrastes et les lumières sont suffisantes et pas vraiment de dominante de couleur. J'ai l'équilibre sur les trois couches. Donc je peux intervenir sur les corrections chromatiques. Par contre, il y a des éléments de l'image que je vais donc transformer au niveau de ces nuances et de ces teintes. Alors pour cela, je vais utiliser donc dans la palette des calques, les calques de réglage teinte saturation. Voilà. Par défaut, il me propose une correction en global, ce qui veut dire que si jamais je change avec le curseur de teinte, toutes les nuances de couleurs vont se redistribuer sur le cercle de couleurs de la gamme de couleurs chromatiques que l'on connaît. Alors bon, c'est très bien pour faire des effets spéciaux, mais ce n'est pas rationnel pour rééquilibrer une image ou changer juste un élément de l'image, de la couleur d'une image. Voilà. Donc ici, je vais intervenir sur la couleur de carrosserie, proprement dite, dans le sens où, bon, bah, si je veux une indication, je vais prendre ici le petit doigt, puis je vais cliquer sur une teinte caractéristique et il me dit, bah, ça c'est dans les rouges. Après, bon, je pourrais très bien étendre de façon plus importante. Alors déjà, je vais voir un petit peu ce que ça donne au niveau de de ma modification de teinte. Je vois qu'elle va virer progressivement. Ici, je tourne sur la roue des couleurs. Ma Cadillac vire au rose. J'ai des reflets là qui ne sont pas pris en compte. Donc, il faudra que si je veux que l'entièreté de la carrosserie soit prise en compte, il faut que je prenne la pipette plus pour intégrer ces éléments-là. Mais ça va être au détriment du reste de l'image. Mais après, il faudra réintervenir sur un masque. Voilà. Voilà, je prends et j'ai la bande donc de fréquence ici qui s'augmente. Donc ce qui me fait dire que il sélectionne en plein les couleurs d'origine dans les rouges et dans pratiquement les oranges. Ici, il les convertit en rose et en presque bleu, avec une transition ici, à gauche comme à droite, progressivement. Alors je peux faire un décalage ici pour trouver d'autres aspects, mais je vois que ça va interférer sur toute l'image. Alors je vais m'abstenir de faire ça, et si je transforme le curseur teinte, là je vais pouvoir vraiment agir pratiquement uniquement que sur la carrosserie, mais j'ai d'autres zones qui sont impactées et qu'il va falloir exclure. Alors, admettons que je veuille, voilà, une Cadillac bleue. Voilà. Alors après, les curseurs saturation luminosité, ça me permet d'atténuer la couleur, quitte à la rendre grise, ou au contraire, l'augmenter, mais dans l'autre sens, ça devient irréaliste. Les couleurs sont trop, elles arrachent, ça n'existe pas dans la nature. Ou peu. Voilà. Donc ici, je vois qu'il faut que j'inclue, bon, ça c'est peut-être des anomalies aussi. Voilà, j'ai ma Cadillac bleue ou ma Cadillac rose. Je vais laisser bleu. Et je peux voir qu'ici, le logo a été pris en compte aussi, alors que éventuellement, j'aurais pas voulu qu'il soit pris en compte. Les couleurs neutres des chromes, tout ça, ne sont pas impactées, puisqu'ils ont pas, ils sont désaturés, ils n'ont pas de couleur. Donc, il faut que maintenant que je fasse un masque pour toutes ces zones qui ont été impactées par ma correction. Bien, donc, comme j'ai un masque de fusion,
je vais pouvoir, avec le pinceau, en couleur par défaut, premier plan noir, et avec une opacité normale, puisque j'avais des réglages par défaut déjà depuis longtemps. Ici, je vais réduire la taille de ma brosse. Le lissage, je sais pas pourquoi j'ai du lissage. Je vais le laisser le lissage. Donc c'est le défaut de, enfin, c'est le réglage par défaut de mon pinceau. Ok, je vérifie tout. Donc là voilà, je vais passer maintenant sur ces zones-là pour annuler la couleur à ces endroits-là. Voilà. Je viens aussi sur l'environnement, éventuellement sur les phares. Bon, bah, je crois que... Donc si je regarde mon masque, bon, bah, je vois que c'est uniquement sur les parties de la carrosserie que ça agit. Ah oui, donc je voulais découvrir le logo, le remettre dans sa couleur d'origine. Voilà. Et donc si j'ai besoin de réintervenir, il faudrait que je réintervienne sur le canal où je suis intervenu, à savoir les rouges, pour pouvoir apporter des modifications. Parce que si vous restez sur Global, vous apportez de nouvelles modifications sur les modifications. Je pourrais éventuellement aussi demander à coloriser le document. Alors après, il faudra désactiver le masque parce que sinon, ça va rester en couleur aux endroits que... Alors si je colorise, voilà ce qui se passe, c'est que je prends, mon image prend la teinte qui a été définie par défaut. Et après, bon, bah, vous pouvez choisir, vous, une teinte particulière. Voilà. Pour chercher un sépia, par exemple, alors est-ce que j'ai des, voilà, j'ai des choses qui sont programmées par défaut. Alors bien sûr, il faudra annuler le masque hein, que j'ai fait au préalable. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Donc, je désactive le masque. Comme ça me permet de voir les nuances que j'obtiens. Voilà, il y a des cyanotypes, c'est couleur bleue. Il y a le style ancien, c'est les couleurs qui sont dépassées, des années 60-70. Le rouge intense, bah, c'est une saturation marquée. Et bien sûr le sépia. Ça, je recommande pas du tout. Ni ça. En fait, les couleurs intenses à éviter. Bon, sinon, au niveau, je prends du sépia, mais vous pouvez très bien choisir une autre teinte de sépia. Hein, donc, choisir plutôt dans les verts, et puis désaturer un peu plus. Pour garder juste une légère coloration. Ça donne des images monochromes pas inintéressantes. Voilà, un joli gris. Gris-gris. Alors, évitez de toucher à la luminosité. Hein. Ça diminue le contraste et ça tue l'image. Voilà. J'aime bien ce gris un peu jaune là. Bon, on va se focaliser sur une autre image. Je vais